Oyez, oyez. Wouh! Dans un temps très incertain, vivait un châtelain. Celui-ci avait un défaut. Il s'agissait d'une énorme barbe bleue qui le rendait vilain et laid. Je suis la barbe bleue, oui j'ai le sang bleu, et je suis chaud comme la braise. Mère Lachaise, raconte-nous un bobard. Mère Lachaise, raconte-nous deux bobards. Mère Lachaise, mets tes lunettes et bave sur nous. Laissez-nous vous conter une histoire. Voilà, il avait le sang chaud, tellement chaud qu'il avait déjà eu plein d'épouses. Mais on ne savait pas ce qu'elles étaient devenues. Il allait en chasse d'une nouvelle demoiselle. On pourrait dire que le désir frappait fort à la porte de son esprit. Un bélier. Puis, un jour... Bonjour messire, j'ai entendu dire que vous cherchiez une femme. Bon, j'avoue que vous êtes chelou avec votre blue barbe. Mais je suis une femme Barbara Blue, du coup, l'un dans l'autre, je crois que je suis faite pour vous. T'es mignonne toi. Eh, viens par ici petite friponne, je vais faire de toi ma baronne. Et ce fut une fiesta d'enfer. Un mois plus tard. Darling, je suis appelée pour un voyage d'affaires, vois-tu? Je vais devoir te laisser. Car je suis bien triste de devoir te laisser. Ah oui. Moi aussi ma barbe, vous me manquez d'ores et déjà. En parlant d'or, tu ne manqueras de rien, je suis pétée de thunes, chérie. J'ai une immense maison avec des portes que tu peux ouvrir et fermer à ta convenance grâce à ce trousseau. Attention. Tu vois le tout petit cabinet secret au fond, à droite puis à gauche puis à droite que tout le monde a envie d'ouvrir mais qu'il ne faut pas? Oui. Voici la clé. Et je t'interdis formellement d'y pénétrer. C'est clair? Bien sûr. Le seul moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder, n'est-ce pas, Oscar? Oscar Wilde, en français dans le texte. Je t'interdis formellement d'y pénétrer. Je t'interdis formellement d'y pénétrer. En parlant d'or, tu manqueras de rien, je suis pétée de thunes. Oui. La barbe était en fait un serial killer. Toutes ces femmes, il les avait tuées et attachées au mur. Prise de panique, Biblou fit tomber la clé qui se tacha de sang. Elle tenta d'enlever la tache, mais ça ne marche pas. Pendant ce temps-là... J'ai oublié d'éteindre l'aspirateur, ah, merde. La barbe partit à rebrousse chemin et revint au château. Mon amour, déjà. Tu sais ce qu'on dit? On ne laisse pas bébé dans un coin. Quand il vit la clé, il comprit la trahison de sa femme. Tu m'as trahi, Biblou, je vais devoir te tuer. Je suis la barbe bleue. Tu vas devoir être exposé dans mon musée. Oui, j'ai le sang bleu. Et je suis... La bonne nouvelle pièce pour ma collection. Mon amour. chaud. Ma Barbara Blue. Crève. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Mais avant, laissez-moi me recentrer, seule, en haut de la tour. Notre serial killer était quand même sympa. Il décida de lui laisser un quart d'heure. En haut de la tour. Sa Barbara n'était pas une santa. Elle attendait ses deux frères. En haut de la tour. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Sous-entendu, nos frères. Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Sous-entendu, nos frères. Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. C'est bon? Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Qu'est-ce que tu comprends pas? Poudroie ou verdoie? Je monte, hein? Que dis-je? Tout d'un coup, les frères surgirent et bondirent sur la barbe. Ils l'exécutèrent net. Finalement, notre Barbara s'en sortit plutôt bien, puisqu'elle hérita de toute la fortune de la barbe. C'est ça, être une femme. C'est ça. Barbara Bleu. Être une femme Barbara Bleu. C'est ça, être une femme Barbara C'est Bleu. ça, être une femme Barbara Bleu.
Tout est bien, qui finit bien. Cette rime-là, je l'ai comprise, Madame la Marquise.